Chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de Dieu repose pleinement sur vous. Je me présente, je suis l'apôtre Sanko Emmanuel, le pasteur de l'église locale de Chanteloup-les-Vignes et puis en même temps le PCO de l'organisation du programme avec Papa Dion. En effet, nous sommes en train d'organiser un grand programme qui est relatif à un moment d'enseignement dont le thème central est la mission de l'église. L'orateur principal de ce programme est notre père, le père fondateur de l'épée Bomi, en la personne du prophète Yahé Dion Robert. Le programme commencera ici au siège de notre église, notre mission en Europe ici à Villiers-le-Bel, le 31 mars et prendra fin le 2 avril 2023 par la grâce de Dieu. Et nous sommes en train d'organiser le programme. Je voudrais donner succinctement quelques points importants de l'organisation de ce programme. Nous sommes en train de mettre l'accent sur la logistique. Nous sommes en train de mettre l'accent sur l'hébergement. Nous sommes en train de mettre l'accent sur l'aspect gastronomique également. Et par rapport à l'hébergement, des frères viendront de l'Italie, d'autres viendront de la Suède, du Danemark, de Londres et même des églises annexes de l'île de France. Et tout ce monde-là va être hébergé. Et par rapport à l'hébergement, le diaconat dirigé par l'ancienne série est vraiment à l'œuvre. Et l'appel que je voudrais lancer succinctement aux pasteurs, à mes collègues pasteurs et aux diacres de tous ces pays, c'est de tout faire, de mettre tout en œuvre pour nous faire parvenir les listes officielles de tous ceux qui vont participer à ce programme, pour ne pas qu'on soit submergé au dernier moment par une foule de personnes qu'on ne pourra pas vraiment orienter dans des familles comme on l'a prévu. Donc je voudrais vraiment encourager les pasteurs. N'ayons pas l'habitude d'agir toujours au dernier moment. C'est maintenant qu'il faut agir. Je voudrais également intervenir relativement aux entrées financières. Vous savez, on ne peut pas organiser de programme sans argent. Alors, relativement aux entrées financières, je voudrais encourager et les pasteurs et toutes les églises à se mobiliser, à se motiver et à s'activer véritablement pour faire venir les participations demandées. On ne peut rien faire sans argent. Nous avons un travail colossal à faire au niveau de la cour de l'église. Nous avons un travail colossal à faire à l'intérieur même du temple aussi. Que ce soit la cour à aménager, que ce soit une petite couche de peinture à mettre par endroit dans le temple, que ce soit la décoration, ce sont des activités qui nous demandent assez de moyens financiers. Donc je vous encourage, chers frères, à faire face à toutes ces cotisations-là. Le programme commence le vendredi à 18h. Nous allons procéder à l'ouverture officielle du programme. Et après les différents discours de plusieurs personnalités qui vont passer pour intervenir, nous aurons droit à un message d'édification qui sera suivi d'un moment intense de prière et de délivrance. Le samedi sera une journée bien pleine par la grâce de Dieu. À partir de 8h, nous allons procéder à la mise en place de tout le peuple de Dieu et à 9h30, nous allons commencer le programme. Et il y aura une pause à partir de midi, à partir de 12h. Après la pause, l'orateur principal interviendra encore l'après-midi jusqu'à 16h. Et nous allons finir le programme autour de 20h par une séance de prière, une séance d'édification comme le vendredi. Le dimanche sera un jour aussi plein parce que le dimanche, nous allons procéder à la mise en place à partir de 8h et à 9h, nous allons commencer le culte. Le culte finira autour de 13h et suivi de l'agapé, comme on l'a dit. Il y aura un partage de repas et ça sera vraiment un moment très important que nous devons prendre aussi à cœur. Donc voici là succinctement le programme que je vous donne. Et vu toute cette organisation, je voudrais une fois de plus encore vous encourager à agir promptement, que les ouvriers s'activent véritablement, que les ministères s'activent véritablement, parce que qui dit édification, qui dit également moment de prière, moment d'intense activité, il y aura beaucoup de mouvements de l'esprit, alors que chaque ministère se prépare pour pouvoir réussir ce programme. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, je suis le diacre Seri, responsable du diaconat sur le champ de mission d'Europe. Et pour ce grand événement que nous attendons, avec notre père spirituel, le diaconat est chargé de la commission hébergement et transport. Pour cela,
nous encourageons tous les frères et sœurs, d'abord de la Station France, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir nous aider dans l'hébergement de nos frères qui viendront des autres pays. Pour nous faciliter la tâche, nous exhortons nos responsables des autres pays d'Europe de nous envoyer la liste des frères et des sœurs qui participeront à cette grande conférence, leur nombre, et surtout s'il y a des frères qui ont déjà négocié leur hébergement ici en France, qui nous le signalent pour que nous prenions contact avec leurs hébergeurs potentiels. D'autre part, nous avons aussi besoin de concours de tous nos frères et sœurs qui sont en ce moment véhiculés pour pouvoir mettre à notre disposition, sinon à la disposition de la conférence, leur véhicule pour pouvoir aller chercher les frères et sœurs à la gare. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en France, nous sommes dans une grande période de troubles sociopolitiques, surtout pour ce qui concerne la réforme de la retraite. Il y a des mouvements sociaux qui se produisent aujourd'hui et qui paralysent le transport. C'est pour cela que nous souhaitons vraiment le concours de tous nos frères et sœurs qui sont véhiculés de venir nous aider, de mettre leur voiture à leur disposition, à notre disposition, à la disposition de l'Église, pour pouvoir nous aider à aller chercher les frères dans les gares. Nous exhortons tous nos frères et sœurs d'Europe de faire un grand effort pour participer à cette grande conférence. Vous savez qu'on n'a pas l'habitude de recevoir notre père spirituel dans le cadre des organisations, des conférences et des séminaires. Très souvent, nous profitons de son passage quand il est invité ici en Europe. Mais Dieu nous fait grâce cette fois-ci d'avoir suffisamment de temps, une semaine, pas une semaine de conférence, une semaine ici avec nous. Je crois que c'est l'occasion pour nous de bénéficier de ses connaissances et aussi d'être surtout bénis. Donc nous souhaitons vraiment une grande mobilisation de tout le monde au niveau de l'Europe et surtout au niveau de la France, que nos frères et sœurs nous aident vraiment à accueillir ceux qui viendront des autres pays. Voilà, nous attendons vraiment la participation de tout le monde et que la grâce de Dieu soit sur nous. Que Dieu nous bénisse.